Cette vidéo est à destination des professionnels de santé. Je m'appelle Michel, je suis en retraite depuis 2001 et je vais allègrement sur mes 78 ans. Je suis appareillée pour un problème d'apnée du sommeil que j'ai découvert il y a quelques années. Déjà en travaillant, je me sentais fatiguée, je ne récupérais pas. Je vais te chercher une chaise, bouge pas. Au départ, je m'étais rendu compte que la nuit, par moment, elle arrêtait de respirer. Je ne déterminais pas les origines et les causes de la fatigue. Et mon médecin traitant m'a orienté sur un pneumologue qui, lui, a tout de suite vu le problème. Et avec un test, vu que je faisais de l'apnée du sommeil, mais dans des quantités importantes. Je suis pneumologue à la clinique Saint-Laurent depuis une vingtaine d'années. Et depuis 15 ans environ, je m'intéresse aux troubles respiratoires du sommeil, mais également aux patients atteints d'insuffisance respiratoire. Madame Violo s'est présentée parce qu'elle avait des troubles du sommeil, avec un sommeil fragmenté, une somnolence diurne excessive. Elle était donc fortement suspecte d'un syndrome d'apnée du sommeil. Il faut savoir qu'elle présente donc une obésité qui est importante et chez ces patients, le risque d'un syndrome obésité-hypoventilation est important. Les patients arrivent en unité de ventilation et il est donc mis en place une ventilation non invasive. Et ensuite, retourne à domicile, mais à domicile, ils ne sont pas sans surveillance parce qu'on dispose d'un télésuivi. Je mets mon appareil dès que je me couche. La mise du masque en elle-même est extrêmement simple. Je m'endors avec pour une durée de 10-11 heures parce que je suis une grande dormeuse quand même. Mon conjoint accepte volontiers ma présence avec l'appareil. Bonjour. Il faut rappeler qu'il y a une vingtaine d'années, l'efficacité de la ventilation, elle était mesurée uniquement lorsqu'on voyait notre patient et lorsqu'on effectuait une gazométrie artérielle. Désormais, le télésuivi permet d'avoir accès à toutes les données de ventilation, de pression positive continue en direct. Ça a un intérêt exceptionnel parce qu'on est capable de surveiller la qualité du traitement en termes de fuite, en termes d'index apnée-hypopnée, en termes d'observance. La ventilation non invasive, elle est utile pas simplement pour les patients qui ont un syndrome obésité-hypoventilation, mais également pour les patients BPCO, pour les patients insuffisants respiratoires atteints de troubles ventilatoires restrictifs, pour les patients neuromusculaires. Et tous ces patients bénéficient évidemment du télésuivi. Pour le médecin, il y a une possibilité d'associer différentes solutions connectées, faire une téléconsultation, ce qui permet, sans déplacer les patients pour lesquels le transport est quelquefois difficile, de résoudre des problèmes qui nécessiteraient auparavant des coûts de transport, une consultation présentielle. Je suis senior manager de l'équipe Digital Platform Engineering à ResMed. Ma principale fonction est de maintenir la plateforme de santé disponible pour nos clients, mais aussi sécurisée et toujours innovante. Nous avons un système de télésurveillance centralisé qui récupère les informations des appareils de santé qui sont chez les patients. Ces données sont accessibles aux professionnels de santé de façon sécurisée. Toutes ces données sont stockées chez un hébergeur agréé et certifié ISO 27001 et HDS. Le fait que ce soit le pneumologue qui regarde les résultats, qui suit mon état de santé, ça me rassure complètement. Je mets tout ça en confiance dans les mains d'un spécialiste. Regarde s'il est mignon, lui. Ouais, trop mignon. Depuis que j'ai cet appareil, ça m'a permis de revivre normalement. Et Dieu merci, parce que j'apprécie quand même d'être avec mes amis et de vivre dehors, de voir les oiseaux, mon jardin. Pour moi, c'est le plein de bonheur. Je me suis mis à revivre. Donc là, je suis repartie et puis j'ai l'impression que plus ça avance, plus je repars. Il va falloir me calmer bientôt parce que là, je revis, vraiment.